Bonjour. Ce matin, j'ai une super parole pour chacun de nous et je pense que le vent de l'esprit est en train de souffler, Dieu est en train de bouger, les choses anciennes sont en train de passer et des nouvelles choses arrivent parce qu'il y a un vent nouveau, il y a un vent nouveau. Depuis l'élection du président Trump, un vent nouveau, une porte, une fenêtre s'est ouverte et nous allons en bénéficier. Je ne parle pas de politique, bien sûr que non, je parle de choses spirituelles, n'est-ce pas, de puissance spirituelle qui est supérieure aux puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi il y a un vent nouveau, un vent de l'esprit qui va souffler sur les chrétiens, sur l'Église de Jésus-Christ, qu'elle soit aux États-Unis comme en Europe et surtout en France, un vent de réveil, un vent de force, un vent d'autorité, un vent de miracle, un vent de guérison. Et ça, c'est puissant. Et mes amis, je voudrais vous lire un passage dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, pour étoffer cette courte parole que je voudrais vous dire. Donc, je suis Monique Sébillot, je suis pasteur de l'église Revivre à Vichy, Revivre Centre Chrétien, et donc je vous libère sur vous cette vitamine, qui sont des vitamines pour la journée. Voilà ce que dit la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, il dit « Vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres, n'est-ce pas, pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point, alléluia, comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Alléluia. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour cette parole qui nous rappelle que nous sommes dans la lumière. Et parce que nous sommes dans la lumière, parce que nous avons reçu Jésus qui est la lumière du monde, nous pouvons voir et nous pouvons comprendre spirituellement ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est quelque chose... Alors je regarde Facebook, je regarde... Personne n'en parle. Est-ce que les Français ont peur, les chrétiens ont peur d'afficher, Seigneur, d'afficher cet événement qui est un événement surnaturel, n'est-ce pas? La personne du président Trump, c'est un Cyrus, c'est un homme qui n'est pas parfait, bien sûr. Et je ne parle pas de politique, je parle de spirituellement, la poussée qu'il y a eu, la fenêtre qui s'est ouverte avec cette élection majeure, puissante de tout ce peuple américain qui a dit non, on ne veut plus du satanisme, on ne veut plus du wokisme, on ne veut plus de cette dégénérescence, on ne se reconnaît plus là-dedans. On veut revenir au standard de l'écriture, à la vérité, à ce qu'est un homme, à ce qu'est une femme, un mariage selon Dieu, au fait que l'avortement ne doit pas être comprise comme une mesure de liberté. C'est une catastrophe le wokisme, donc ils ont dit non en majeure partie. Les gens de couleur, les gens d'Amérique du Sud qui sont citoyens américains ont dit oui, les Asiatiques ont dit oui, les femmes ont dit oui, les jeunes ont dit oui, les hommes ont dit oui. Pourquoi? Parce que vraiment c'est un réveil, et j'aimerais qu'en France on se réveille sur ce que vraiment les satanistes font, quel qu'il soit, ce qu'on a eu à supporter pendant les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé à Toulouse et ce qui va se passer encore ailleurs dans les îles francophones. Il faut réagir, mes amis. Et comment est-ce qu'on peut réagir? En libérant puissamment la parole d'autorité. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Le jour du jugement ne nous surprendra pas. Nous le voyons arriver. Et nous avons plus de force, plus d'autorité, plus de capacité et de puissance pour libérer la parole d'autorité. Le salut glorieux que Dieu destine à tous les hommes, qu'ils soient dans les ténèbres ou qu'ils marchent dans les ténèbres. Le Seigneur les appelle. Et je vais vous dire, ne dormons point. Ça veut dire, vous voyez, la fenêtre a été ouverte, la porte ouverte. Nous venons de sortir un livre de Kenneth Hagin qui s'appelle Jésus, la porte ouverte. Quand Jésus ouvre une porte, il ne la ferme pas. Et la porte que vient d'ouvrir cette élection nous ouvre une respiration spirituelle, nous ouvre un vent de l'esprit,
un vent de détermination, de force. Et on se dit non, on ne reculera pas. On aura une voix qui va porter dans ce pays. On va étendre nos bras et nos mains vers d'autres chrétiens qui sont dans d'autres dénominations pour amener une unité, un réveil parmi les chrétiens qui va toucher le monde. Mes amis, est-ce qu'on a la vision ? Dieu veut faire au milieu de nous quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi cette élection est tellement surprenante. Mais est-ce que vous savez que Dieu nous surprend toujours? Dieu a des plans qui ne sont pas les nôtres. Qui aurait dit qu'il y aurait un tel raz-de-marée? Personne ne pouvait le prévoir, surtout pas les médias en France qui sont ténébreux, enténébrés, obligés de suivre un dictat qui leur est imposé de façon à pouvoir assurer leur salaire, on peut le dire. Mais Dieu merci, l'Église est libre, nous sommes libres. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, il dit, vous êtes tous enfants de Dieu, des enfants de la lumière, et vous n'êtes pas des enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres travaillent et œuvrent pour le royaume des ténèbres, et ils vont dans le royaume des ténèbres, mais les enfants de la lumière œuvrent pour la lumière et dans la lumière. Et c'est pourquoi il dit, alléluia, ceux qui dorment la nuit, ça veut dire ceux qui sont spirituellement morts, ils dorment la nuit, pendant la nuit, ils sont sous les ténèbres. La nuit ne représente pas la nuit, le jour et la nuit représentent les ténèbres. Les ténèbres, c'est une absence de lumière. La lumière, c'est Dieu, c'est la lumière de Dieu. Au début de la création, Dieu dit, et la lumière soit, c'est sa lumière qui est venue, la lumière de Dieu qui éclaire tout homme. Alléluia, après les astres ont été créés, après le soleil, après la lune, mais d'abord la lumière. Nous vivons dans la lumière de Dieu. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais ceux qui sont dans les ténèbres, comme ceux qui marchent dans la lumière, sont dans la lumière de Dieu. Jésus est venu, il est la lumière du monde. Et Jésus nous a encouragés à marcher dans cette lumière. La lumière nous est donnée par cette parole authentique, glorieuse, qui est la parole de Dieu, qui est le livre le plus lu dans le monde entier, et que vraiment nous aimons particulièrement, parce que dedans, il y a toute la révélation de l'amour de Dieu, et la parole de Dieu, la Bible nous parle. Elle parle au cœur. C'est pas un livre comme ça, je lis des romans, je lis des choses historiques ou quoi que ce soit. Non, c'est un livre qui me parle, qui parle à mon cœur. Alléluia. Alors nous sommes du jour du Seigneur, nous sommes dans le jour du Seigneur, nous sommes dans le temps du salut, nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Et il est dit que nous avons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et nous avons le casque du salut. Mes amis, ouvrons nos yeux spirituels. Regardons ce qui vient de se passer. Un événement en 2024, à la fin de cette année, qui est en train de bouleverser tout ce qui a été prédit. Les guerres horribles, les morts, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui sont des dizaines de milliers, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que le Seigneur a suscité cet homme. Alléluia. Et il va le diriger, il va le conduire de façon à calmer cette violence et à amener les choses. Elles iront selon le plan de Dieu. On peut en discuter, ça n'a pas d'importance. On veut que ça s'arrête parce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant « Je veux que tous les hommes soient sauvés. Pour cela, la paix est nécessaire. » La paix est nécessaire. Mes amis, nous entrons dans une ère nouvelle. Recevez ce vent de l'espoir, recevez ce vent de force, parce qu'une église sans force est une église faible, donc une église que l'ennemi domine. Mais recevons le vent de la force. Cet homme qui s'appelle Donald Trump a une force, et cette force, elle lui est venue par Dieu, elle lui est donnée par Dieu pour parler. Et les gens disent, oui, il est grossier, ici. On entend les médias ce qu'ils racontent, on s'en fiche de ce qu'il dit. En tous les cas, il veut la prière, il veut le soutien des pasteurs, il veut le soutien des croyants. Il sait que Jésus est sauveur et Seigneur. Son arrière-arrière-grand-mère, on a sorti un livre à ce sujet, Le Réveil. Eh bien, son arrière-grand-mère était à la base du réveil dans les îles Hébrides. Alors, il y a une génération là qui est venue. Sa mère était une croyante. Alors, mes amis, regardons comme Dieu regarde. Moi, je ne parle pas de politique, je parle d'un événement spirituel qui vient de se passer. La porte a été ouverte. Un homme qui aime Jésus-Christ, qui le reconnaît comme le Seigneur et le Sauveur du monde et qui croit dans le soutien de la prière des saints, alléluia, s'est levé pour changer le wokisme, pour changer les ténèbres et pour arrêter ce que fait Satan. Il reprendra sa place s'il le veut et quand l'Église ne sera plus là. Mais tandis que nous sommes là, nous régnons.
nous régnons encore. Même s'il y a des difficultés, nous régnons. Amen. Je vous bénis ce matin, je prie pour vous, afin que ce vent de l'esprit, ce vent de force que le Seigneur a libéré en ouvrant cette porte aux États-Unis, bien vous la receviez également avec un enthousiasme nouveau, avec une identité bien établie solidement sur ce que vous êtes en Jésus-Christ, et que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu, alléluia, l'amour de Dieu, la paix de Dieu vous accompagne, et que sa puissance se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.